Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, même à ceux qui ne s'intéressent pas au sport. Ici, on vous raconte comment bouge le territoire avec nos athlètes et nos équipes. Et le Grenoble Foot 38 poursuit sa série de matchs sans défaite, même s'il n'y a pas eu de victoire non plus contre Dijon. Samedi, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge de 0-0 au Stade des Alpes. Et c'est une très bonne chose pour les Grenoblois qui n'ont pas manqué d'occasion et qui pouvaient redouter la réception de ces Dijonnais en difficulté depuis la rentrée. Et a priori, pas du tout à leur place en queue de classement. Grenoble, en revanche, reste perché. L'équipe descend du podium mais reste à une incroyable 4e place inespérée en début de saison. Et cela fait désormais 7 matchs sans défaite, 5 victoires et 2 nuls. La dernière défaite remonte au 10 septembre contre le Paris FC. Place désormais à la trêve de Ligue 2. Les Grenoblois joueront le 8e tour de Coupe de France samedi à 15h contre Villefranche-Beaujolais, une équipe de nationale. La trêve, elle est terminée pour le FCG Rugby qui se prépare cette semaine pour la réception de Soyaux-Angoulême au Stade des Alpes vendredi à 19h30. Mais on ne se remet toujours pas de la performance inouïe du Grenoblois Ange Capozzo, désormais joueur du Stade toulousain et héros du 15 d'Italie. Grâce à ce garçon qui a marqué 2 essais, avec la vitesse, la clairvoyance et la classe qu'on lui connaît, les Italiens battent pour la première fois de l'histoire les Australiens sur cette tournée d'automne. Les Wallabies qui ont marqué sur la sirène, mais la transformation a échoué et la squadra de Capozzo peut savourer son exploit face à l'Australie, donc à Florence. Pour la 6e fois de son histoire, l'équipe de France féminine de rugby termine sur le podium de la Coupe du Monde, 3e. Elles ont remporté la petite finale en écrasant les Canadiennes. Mais les Iséroises, Emeline Gros, Alexandra Chambon, Manaé Féléou et la désormais toulousaine Maëlle Philopon rentrent avec le petit goût amer de ne pas avoir pu décrocher le titre. Elles n'en étaient vraiment pas loin et elles peuvent être fières. Ça sourit enfin pour le BCTM. Les basketteuses de la Tronche-Mélan ont battu Grafenstaden 92-72. Elles remontent à la 7e place de Ligue 2 féminine, pendant que le PVBC, le Pays Voironnais Basket Club, poursuit sa course folle en tête de National 1 féminine. 8 matchs et 7 victoires et la tête du championnat à la clé. Rien ne devrait jamais arrêter le sport, terrain de jeu universel, pas même les conflits qui parfois changent la trajectoire des athlètes et des équipes. Et grâce à la solidarité internationale, l'aventure peut continuer, comme ici à l'Aviron grenoblois qui a pu accueillir les rameurs venus d'Ukraine en septembre devant la caméra de Lina Badreddine. Loin de la guerre et de leur famille, 11 jeunes espoirs de l'équipe d'Ukraine et leurs 2 coachs ont trouvé refuge à l'Aviron grenoblois. Jusqu'à mi-mars, ces rameurs étaient repliés dans des abris anti-bombes, aidant à la défense du territoire et au poste de volontaires. Ils ont ensuite été invités par la fédération polonaise. Depuis septembre, ils s'entraînent ici. La France a une bonne météo. Ici, il y a une bonne équipe, une bonne base d'aviron. Ils ont donné des bateaux, des compétences et on peut s'entraîner tous les jours. On a un logement et de la nourriture et les gens sont bons. Tous les jours, on peut échanger avec des rameurs français. Pour ces jeunes sportifs, les Jeux Olympiques 2028 sont un rêve qui va pouvoir devenir réalité grâce au soutien du club grenoblois qui leur permet de maintenir la cadence de l'entraînement. Je pensais que c'était bien parce que à un moment, le milieu du sport, c'est pas juste faire de la compétition, c'est montrer que c'est vraiment un facteur d'intégration, que quand on parle de valeurs et tellement de sportifs ou de sport qui parlent de leurs valeurs, finalement les valeurs c'est un peu ça, c'est intégrer, accueillir. Et moi ça m'a semblé nécessaire d'être présent. On est venu à Grenoble et pas une autre ville, car dans cette base, Alain peut nous aider sur tout. Alain nous aide pour n'importe quel problème et ça, c'est bien pour nous.
Ces réfugiés ukrainiens sont logés à l'AFPA, les 2 coachs et les mineurs dans un centre de vacances. Et toujours au chapitre des solidarités, le FCG Rugby, en partenariat avec Emmaüs et ses associations de supporters, organise une collecte gigantesque de vêtements, de jouets, de petits électroménagers et d'équipements sportifs. C'est en ce moment au sein de tous les clubs de l'agglo. Et une collecte spécifiquement de jouets sera organisée le 1er décembre au Stade des Alpes pour la réception de Biarritz par le FCG. Passez une très belle semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.